Il t'arrive de remettre régulièrement des tâches que tu as à effectuer à plus tard. Tu as des objectifs à réaliser, tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu as tendance à repousser au maximum les échéances. Tu connais bien le stress de la dernière minute, tu attends toujours le dernier moment pour faire ce que tu as à faire, ou pire, tu as l'impression qu'au final tu ne fais rien, que tu n'avances pas dans tes projets et tu commences à perdre confiance en toi. Eh bien moi dans cette vidéo, je vais te dire ce que tu peux faire pour arrêter de procrastiner définitivement. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Devi Sophie de la chaîne Devi Mindset, la chaîne qui t'aide à changer d'état d'esprit pour changer ta vie, toujours pour plus de bonheur et de réussite dans tous les domaines de ta vie. Pense à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit logo en bas à droite de l'écran et à activer la cloche qui apparaîtra ensuite pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors on est tous plus ou moins sujets à la procrastination. On procrastine tous et il n'existe pas de non-procrastinateurs. Les personnes qui te disent qu'elles ne procrastinent pas, elles le font quand même un peu. Peut-être moins que toi si toi tu penses avoir tendance à procrastiner, mais elles le font quand même et je vais t'expliquer pourquoi. Alors c'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard des tâches que tu dois faire, de les faire au dernier moment ou pire de ne pas les faire du tout. Et à la place, on va faire des choses qui sont inutiles, qui nous apportent du plaisir instantané, mais qui ne nous apportent pas de bénéfices à long terme. Comme par exemple aller sur les réseaux sociaux ou regarder la télé. On va par exemple, le soir en rentrant du boulot, avoir des objectifs en tête. On s'était fixé des objectifs à réaliser, comme par exemple faire du sport pour améliorer sa santé ou cuisiner plus sainement, ou se mettre à travailler sur un projet professionnel qui nous tient à cœur, ou bien même faire sa déclaration d'impôt ou faire sa comptabilité. Mais au final, on ne va pas le faire. Même si on sait que c'est important, on va préférer aller décompresser devant la télé avec un bon paquet de biscuits ou une bonne bière. Ça te parle? Et au final, au bout d'une heure, on va s'apercevoir qu'on a perdu son temps, qu'on n'a rien fait du tout, on va culpabiliser, on va stresser et on va se sentir encore plus mal qu'avant. Pourquoi c'est grave de procrastiner? C'est pas toujours très grave. Il faut avoir en tête qu'il y a deux types de tâches où on procrastine ou deux types de procrastination possibles. Il y a la procrastination sur les tâches avec des deadlines ou avec des dates butoirs. Par exemple, avoir un devoir à rendre avant telle date ou un mémoire, ou avoir sa déclaration d'impôt à faire avant telle date, ou sa comptabilité, ou avoir une réunion ou une formation à préparer pour telle date. Ce sont des tâches qui sont importantes, mais qui ne sont pas forcément urgentes là tout de suite maintenant. Donc comme elles ne sont pas urgentes maintenant, on peut avoir l'envie de repousser la tâche à effectuer parce que on se sent fatigué maintenant, émotionnellement parlant ou mentalement parlant, et puis on a une petite voix qui va nous dire dans notre tête « Non mais là t'as le temps, il vaut mieux que tu te reposes et tu feras ça plus tard » et on repousse à la deadline. Ça c'est pas si grave que ça parce qu'au final, même si tu fais pas cette tâche tout de suite, tu vas finir par la faire grâce à cette deadline. Donc peut-être que ce sera dans le stress, avec des émotions négatives, mais c'est tout ce que ça va faire. Ça n'aura pas de réel impact négatif sur ta vie. Quand il y a une deadline, les effets de la procrastination sont contenus sur du court terme parce qu'au moment où on se rapproche de la deadline, va se réveiller ce qu'appelle Tim Urban le panic monster, le monstre de panique qui va se réveiller et va être capable d'abattre un boulot monstre en un temps record, donc la veille ou pendant la nuit, et la tâche à effectuer sera quand même faite grâce à cette deadline. Je te remettrai dans la description un lien vers le TED Talk de Tim Urban qui est vraiment excellent et qui explique, donc c'est un auteur blogueur américain qui va expliquer avec beaucoup d'humour qu'on a tous dans notre tête un singe, donc il l'appelle le Instant Gratification Monkey, donc le singe du plaisir instantané. On l'a tous dans la tête et ce singe en fait va nous pousser vers des plaisirs instantanés, des plaisirs immédiats quand on a des tâches à effectuer. Mais il explique aussi que ce singe va forcément s'effacer au moment où on se rapproche de la deadline grâce au panic monster, donc le fameux monstre de panique. Donc on est quelque part un peu protégé par cette deadline. Mais à côté de ça, il y a aussi des tâches où il n'y a pas de deadline. Et ce sont
Et c'est la procrastination sur ces tâches-là qui peut être problématique. Par exemple, changer de métier parce que le métier qu'on fait actuellement ne nous convient pas. Ou renouer avec sa famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ou investir sur son couple pour améliorer son couple, ou bien y mettre fin si ça ne fonctionne pas. Ou bien encore faire du sport ou manger plus sainement pour améliorer sa santé qui est déjà dans un piteux état. Toutes ces tâches n'ont pas de deadline. Et comme il n'y a pas de deadline, eh bien on va avoir tendance à repousser indéfiniment ce qu'il y a à faire. Et on peut se retrouver au bout d'un certain nombre d'années à regretter ce qui n'a jamais été fait et à en souffrir. La procrastination sur ces tâches-là, sans deadline, a un réel impact négatif sur notre vie. Et donc les personnes qui te disent qu'elles ne procrastinent jamais, peut-être qu'elles ne le font pas sur des tâches avec des deadlines parce qu'elles arrivent à faire ce qu'il faut, à s'organiser et à sortir les projets en temps et en heure, etc. Mais il est très probable que ces personnes procrastinent quand même sur des tâches sans deadline. Parce que selon Tim Urban, clairement, on procrastine tous sur quelque chose dans notre vie. Et il va encore plus loin en nous parlant d'un calendrier de la vie, donc le Life Calendar. Vous pouvez taper Life Calendar sur internet, vous allez trouver des modèles de tableaux avec des petites cases qui représentent le nombre de semaines ou le nombre de mois jusqu'à nos 90 ans. Et il suggère, Tim Urban, de vous positionner en fonction de votre âge. Et c'est assez flippant de voir qu'on a déjà utilisé pas mal de cases et qu'il nous en reste peu pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc il est vraiment grave, en fait, c'est pour nous montrer combien il est grave de procrastiner sur des choses qui sont réellement importantes dans notre vie. Alors pourquoi on procrastine si c'est si important de le faire dans notre vie ? Pourquoi si c'est si important de changer de métier parce qu'on est malheureux dans notre métier actuel, on procrastine ? Pourquoi, si c'est si important d'améliorer notre santé, on reporte le sport à faire ? Pourquoi est-ce qu'on reporte toujours les choses qu'on sait être importantes pour nous ? Eh bien parce que la plupart du temps, on va vouloir fuir une émotion désagréable pour aller vers une émotion plus agréable qu'on va avoir maintenant. C'est physiologique et naturel. C'est le fonctionnement même de notre cerveau qui est là pour nous protéger du danger. En fait, quand on va avoir une tâche à effectuer, on va souvent avoir l'impression d'avoir deux petites voix dans notre tête qui se disputent, qui ont un débat. Une petite voix qui va nous dire d'aller bosser, qui va nous dire de faire les choses, d'aller faire du sport, d'aller ranger les papiers, d'aller faire sa déclaration de revenus. Et puis une autre petite voix qui va nous dire non mais là t'as le temps et puis ce serait plus sympa là tout de suite maintenant d'aller jouer à des jeux vidéo ou d'aller sur les réseaux sociaux ou de se mettre devant une bonne série avec une bonne glace. On a comme ça deux petites voix qui se battent entre elles, une dispute entre deux personnes. Mais en fait, en réalité, physiologiquement parlant, il y a bien un débat entre deux parties de ton cerveau. Il y a débat entre ton cortex préfrontal et ton système limbique. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau rationnelle. C'est celle qui va te dire d'aller bosser, de faire les choses comme il faudrait que tu les fasses. C'est là que se passe la prise de décision. Et puis le système limbique, lui, eh bien, c'est une partie plus primitive de ton cerveau. C'est le centre des émotions. C'est la partie de ton cerveau qui va te dire que tu ferais mieux d'aller te mettre devant une bonne série Netflix plutôt que d'aller bosser. Et quand il y a débat entre les deux parties de ton cerveau, c'est souvent le système limbique qui l'emporte. Pourquoi ? Parce que dans le système limbique, il y a ce qu'on appelle l'amygdale, et l'amygdale contrôle la peur, l'anxiété et la réaction de fuite ou de lutte à un stimulus au danger. Et donc du coup, quand tu ressens un certain danger, parce que tu as une émotion forte, désagréable, de peur, d'anxiété, il est normal à ce moment-là que tu procrastines. Par exemple, si tu te retrouves un jour devant un ours ou un lion, ce sont les exemples bateaux qu'on donne pour expliquer, ou bien si tu te fais agresser dans la rue, ton cortex préfrontal ne va pas fonctionner. C'est le système limbique qui va prendre le dessus et qui va te permettre de bien faire fonctionner ton cœur, par exemple, pour que tu puisses courir le moment venu face au danger. Donc face au danger, le cerveau fonctionne comme ça, c'est physiologique, c'est naturel. Il est là pour te protéger du danger. Naturellement, tu vas donc procrastiner si tu as une tâche qui te provoque en toi une émotion trop importante, une grande peur ou de l'anxiété. Et si changer de métier pour toi, ça te provoque
une certaine peur importante, il est normal que tu ne sautes pas le pas, que tu ne changes pas de métier et que tu procrastines là-dessus, et que tu procrastines finalement sur ta vie. Et ton cerveau à ce moment-là va te pousser vers ce qu'il y a de plus vital, comme de manger ou d'avoir des relations sexuelles, parce que ça va nous apporter en fait du plaisir instantané. Sauf que il est clair que changer de métier, c'est pas réellement un danger de mort. Et aller sur les réseaux sociaux, c'est pas réellement ce qu'on peut appeler de vital. Mais ça, ton cerveau, il l'a pas encore bien compris, il sait pas réellement ce que c'est. Et donc, c'est à toi de le lui faire comprendre et de reprogrammer ton cerveau. Alors, quelles sont les solutions pour arrêter de procrastiner ? Alors, maintenant qu'on sait comment fonctionne notre cerveau et pourquoi on procrastine, il est plus facile de trouver des solutions pour arrêter de procrastiner. Donc, maintenant, tu sais que quand tu as une tâche importante à accomplir, comme de faire ta déclaration d'impôt, faire du sport, travailler sur un projet professionnel, et que tu as une petite voix qui te dit que là, tu ferais mieux d'aller te reposer devant une série Netflix plutôt que d'aller bosser, tu sais parfaitement que ton cerveau est en train de mettre les warnings, est en train de te dire « attention, danger de mort », et tu sais maintenant qu'au final, il n'y a aucun danger de mort et que par suite, il n'y a aucune raison d'aller vers des plaisirs immédiats. Alors la première solution pour arrêter de procrastiner, c'est de bloquer l'accès à ces plaisirs immédiats. Comme tu dois d'ores et déjà le savoir. C'est typiquement éteindre ton téléphone portable quand tu dois travailler sur un projet important. Ou bloquer l'accès aux réseaux sociaux. Ou éviter d'acheter du chocolat quand tu dois faire attention à ton poids ou que tu as besoin d'améliorer ta santé. Ce sont des choses que tu sais déjà qu'il est important de faire, mais que tu vas mettre en place. Donc tu vas bloquer l'accès à ces plaisirs immédiats. Ça va ainsi t'empêcher d'aller vers ces plaisirs. Et ce que tu dois faire, c'est de mettre ces actions en place pendant au moins 3 mois, pendant un certain délai. Pourquoi 3 mois ? Ça, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, parce que ça n'est qu'au bout de 3 mois que ton cerveau va créer de nouvelles connexions neuronales et va assimiler la tâche que tu répètes depuis au moins 3 mois comme une habitude, comme un automatisme. Et à un moment donné, tu n'auras même plus à y penser. Donc tu ne penseras plus à un moment donné, au bout de ce délai-là, à passer par le rayon gâteau, par exemple, au supermarché, ou tu penseras même plus à devoir arrêter ton téléphone portable quand tu seras sur un projet important parce que tu auras pris l'habitude de ne pas te laisser déconcentrer par les réseaux sociaux ou par ton téléphone portable. Ça deviendra une habitude qu'au bout de 3 mois, voire 6 mois. La deuxième solution est d'identifier la source du blocage. Parce que par moment, de bloquer l'accès au plaisir immédiat, c'est pas forcément suffisant. Peut-être que tu as éteint ton téléphone portable, peut-être que tu as bloqué l'accès aux réseaux sociaux ou que tu t'es pas acheté de chocolat, mais tu n'arrives quand même pas, malgré tout ça, à passer à l'action. Tu te sens bloqué. Alors il va falloir travailler sur la source du blocage. Tu ressens une émotion désagréable au moment où tu dois effectuer cette tâche. Demande-toi pourquoi cette émotion elle est là et quelle est la pensée à l'origine de cette émotion. Tu dois travailler sur tes pensées. C'est la méthode de la métacognition. Réfléchir sur ses pensées. En psychologie, la métacognition consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux. Donc si par exemple l'émotion négative, c'est pas réellement une peur, mais tu n'as juste pas envie de faire la tâche. Tu n'as juste pas envie de faire ta déclaration d'impôt, tu n'as juste pas envie d'aller au sport. Peut-être que tu vois simplement pas l'intérêt que tu as à faire cette tâche. Donc tu dois te demander quel est l'intérêt que tu as à faire cette tâche tout de suite là maintenant. Quel est l'intérêt que tu as à faire ta déclaration d'impôt là tout de suite maintenant alors que tu as du temps pour la faire ? Eh bien peut-être que l'intérêt que tu as, c'est de ne pas te retrouver comme l'année dernière dans la même émotion désagréable, dans le stress à la dernière minute, à te provoquer des émotions et des sensations physiques que tu n'as pas appréciées. Et du coup là tu vas donner du sens au fait de faire ta déclaration d'impôt là maintenant et pas plus tard. Si tu n'as pas envie de faire ton sport, demande-toi quel est l'intérêt que tu as à faire ton sport là tout de suite maintenant. Peut-être que tu en as marre de malmener ta santé, que tu en as marre d'être en surpoids, de ne pas te sentir bien, de déprimer à cause de ça, que tu n'as pas envie de te retrouver là-dedans de nouveau et que tu sais que si tu ne fais pas ton sport là maintenant, tu vas te retrouver inévitablement dans cette situation, dans ces émotions désagréables. Donc tu vas donner du sens à cette tâche-là, tu vas donner du sens à faire ton sport là tout de suite maintenant et tu vas t'y mettre forcément.
Par exemple, si l'émotion négative, cette fois, ou la pensée à l'origine de cette émotion, c'est la peur de l'échec, en fait, tu as peur d'échouer dans ce que tu as à faire, dans ton nouveau job, dans le projet professionnel qui te tient à cœur, eh bien, dis-toi simplement que l'échec fait partie du processus de réussite. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, et notamment dans la vidéo sur la motivation. Je te remettrai le lien dans la description ou ici. Je t'y dis que tu dois prendre l'échec comme un tremplin vers la réussite. C'est naturel d'échouer, c'est normal, toutes les personnes qui ont réussi ont échoué à plusieurs reprises, donc prends-le comme quelque chose de naturel dans le processus de réussite. C'est pas grave d'échouer, c'est absolument pas grave en fait, c'est normal, c'est naturel, et du coup ça va te permettre de diminuer cette peur de l'échec. Maintenant, si l'émotion négative, elle est provoquée par la peur du regard des autres, ou tu as peur que les autres désapprouvent ce que tu t'apprêtes à faire, ou tu as peur qu'ils se moquent de toi, demande-toi si ce qu'il y a de plus important, c'est que les autres approuvent ce que tu es en train de faire, ou ce qu'il y a de plus important, c'est pas plutôt que ton projet ou ce que tu t'apprêtes à faire est en accord avec tes valeurs et va te rendre plus heureux. Si c'est cette dernière option, forcément tu dois simplement apprendre à te libérer du regard des autres. Et j'ai aussi fait une vidéo sur le regard des autres que je te remettrai également en lien dans la description ou ici. Et si tu procrastinais parce que ça fait trop? Peut-être que tu procrastines parce que tu as l'impression de te retrouver devant une montagne de tâches à accomplir et que tu sais simplement pas par quoi commencer. Si c'est le cas, la solution, c'est juste de scinder cette tâche importante en plusieurs petits objectifs qui seront beaucoup moins flippants, qui feront beaucoup moins peur que la tâche importante à accomplir. Et ensuite, tu dois planifier leur réalisation en te mettant des deadlines pour chaque action que tu mettras en place. Tu te souviens qu'il te faut des deadlines pour être sûr d'accomplir les tâches que tu dois accomplir. Avec des deadlines, tu es sûr de faire la tâche, tu es sûr d'effectuer tout ce que tu dois faire. Donc tu dois simplement planifier et passer à l'action. Il faut absolument passer à l'action parce que tant que tu ne passeras pas à l'action, tu n'avanceras pas et tu vas rester tout le temps dans cette émotion négative de stress, de culpabilité, de déception de toi-même. Donc passe à l'action avant même que tout soit parfait. Passe à l'action et n'aie pas peur de l'échec. L'échec te rendra plus fort. L'échec fait partie du processus de réussite. Donc tu dois juste planifier, passer à l'action et dernière chose, entoure-toi de 2 ou 3 personnes positives qui te soutiendront dans ton projet. Tu vas leur expliquer ce que tu vas entreprendre, les actions que tu vas mettre en place, tu vas ainsi prendre l'engagement envers eux et tu vas te sentir quelque part obligé d'effectuer toutes les tâches que tu as prévu de faire. Ces personnes vont t'empêcher ainsi de procrastiner et vont te pousser à l'action. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire quelle est la solution que tu retiendras pour arrêter de procrastiner. Like la vidéo, partage-la au plus grand nombre. Prochaine vidéo dans une semaine. En attendant, change d'état d'esprit pour changer ta vie.